Richeuse, Richer, bienvenue dans cette vidéo où tu vas apprendre tout ce qu'il y a à connaître sur le PEA, le plan d'épargne en action pour les intimes. Qu'est-ce que le PEA? Pour qui est-ce? Quel est son mode de fonctionnement? Quels sont les avantages de ce fameux PEA et aussi ses inconvénients? Et quels sont les frais qui sont liés à cet outil? Et comment pouvoir transférer son PEA si on trouve une meilleure opportunité. Niveau de difficulté, un reach, pas de prérequis, du coup, c'est parti. Si tu ne me connais pas encore, je suis Geoffrey, le fondateur de Reach, entreprise dont l'objectif est de t'aider à atteindre tes propres objectifs. Et pour atteindre nos objectifs, on a souvent besoin de faire appel à la finance. Avant de commencer, pense à t'abonner et à nous suivre sur les différents réseaux afin d'être informé des nouveautés et de pouvoir partager tout ça avec tes proches. Tous les liens qui seront évoqués dans cette vidéo sont disponibles dans la description située sous cette même vidéo. Sans plus tarder, qu'est-ce que le PEA? Pour pouvoir investir en bourse, c'est-à-dire acheter une ou plusieurs actions, il est nécessaire de disposer d'un compte qui permette de le faire. Il existe ici plusieurs solutions et le PEA est l'une de ces solutions. Le PEA, c'est tout simplement un produit d'épargne réglementé qui permet de te constituer un portefeuille d'actions d'entreprises européennes, mais pas que. Concentrons-nous tout d'abord sur les actions. Une action, c'est une toute petite part d'une entreprise. À partir du moment où les fondateurs veulent créer une entreprise, ils vont prêter à cette entreprise une certaine somme d'argent. Pourquoi? Tout simplement car pour faire une activité, il faut de l'argent. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'activité. S'il n'y a pas d'activité, l'entreprise ne sert à rien. Cette somme initiale est appelée le capital social de l'entreprise. Ce capital social de l'entreprise va être découpé en un certain nombre de parts et l'ensemble de ces parts vaudront la valeur de ce capital. Prenons un exemple. Si je crée une entreprise qui a un capital social de 1000 euros. Donc je vais prêter 1000 euros à cette entreprise. Je découpe ce capital social en 1000 parts. La valeur totale de ces parts vaut 1000 euros, c'est-à-dire qu'une part vaut 1 euro. Une part est égale à une action, donc une action équivaut à 1 euro. À partir du moment où l'entreprise va être cotée en bourse, son action, le prix de son action va évoluer, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Cela va dépendre. Toutes les personnes qui disposent de ces actions vont avoir une croyance. S'ils croient que le futur de l'entreprise est prometteur, ce sera difficile de leur acheter les actions. Je vais devoir faire une offre alléchante si je désire avoir ces actions, 1,10 €, 1,20 €, 1,30 €, etc., etc., jusqu'à ce que les personnes qui disposent de ces actions veuillent bien me les vendre. À partir du moment où ces personnes ne croient plus au futur de l'entreprise, ce sera beaucoup plus simple pour moi d'acquérir ces actions. 1 euro, 90 centimes, 80 centimes, etc., etc. Et puis finalement, sans nous en rendre compte, on vient de mettre l'accent sur une chose importante, à savoir la bourse, c'est simplement une histoire d'offres et de demande. Notre PEA permet donc d'acheter des actions à un certain prix avec une optique d'avoir de la rentabilité derrière. Pour avoir cette rentabilité, on a deux chemins possibles. Soit on achète une action, on attend que le prix de cette dernière monte et on la revend. Par exemple, j'achète à 1 euro et je revends à 2 euros. Donc je vais donc doubler le capital qui aura été investi sur ces actions. Ou la deuxième optique, c'est de conserver les actions, d'attendre que l'entreprise fasse un bénéfice, distribue ce bénéfice aux actionnaires. C'est ce qu'on appelle le dividende. Et là, tu te dis que toi aussi, tu aimerais faire travailler les entreprises. Pour toi, ça tombe bien, le PEA te permet de le faire. Et la question que tu te poses maintenant, c'est qui peut avoir un PEA? Pour répondre à la question du qui, voyons les différents types de PEA qui existent. Pour les plus jeunes d'entre nous, il y a le PEA jeune, à partir du moment où on est âgé de 18 à 25 ans et qu'on est rattaché au foyer fiscal de ses parents. Le plafond est ici de 20 000 euros, on peut en avoir un seul par personne. Il permet de disposer des avantages fiscaux du PEA bancaire classique et on peut, grâce à ça, donc optimiser l'utilisation du principe des intérêts composés. Il y a un article spécifique sur le site internet et une vidéo qui est dédiée afin
de booster son patrimoine. À partir du moment où on évolue, le PEA jeune va aller sur un PEA bancaire classique. Si on n'a jamais eu de PEA jeune, le PEA bancaire classique est disponible à partir du moment où on est majeur et domicilié fiscalement en France. Le plafond ici sera non plus de 20 000 euros, mais de 150 000 euros. Toujours un seul PEA par personne et on a donc les mêmes avantages que cités précédemment. Ce qui veut dire que si on est un couple, on pourra avoir deux PEA, soit toujours un PEA par personne. Il y a également un autre PEA qui existe, le PEA assurance. C'est la raison pour laquelle j'appuie fortement sur le PEA bancaire classique qui va lui s'ouvrir auprès d'un établissement bancaire. Le PEA assurance, lui, va s'ouvrir auprès d'un assureur. C'est plus ou moins les mêmes règles que le PEA bancaire classique, sauf au niveau des supports. On sera ici sur une sorte de contrat d'assurance vie, multi-support, euro, sans fonds euro. Si vous voulez plus d'informations, laissez-moi un commentaire, je ferai une vidéo spécifique à ce sujet. En plus de ça, on va avoir le PEA PME ETI. PME, petites et moyennes entreprises, ETI, entreprise de taille intermédiaire. L'objectif est d'aider ce type d'entreprise. Le plafond est ici de 225 000 euros. On peut en avoir un seul par personne. Et puis, on a donc plus ou moins les mêmes règles que précédemment. Sauf en ce qui concerne le support, on a quelques petites légères différences. Au niveau des PEA, on peut donc avoir un PEA bancaire classique ou un PEA assurance et en complément un PEA PME ETI. Si on dispose de ces deux éléments, il va falloir respecter donc le seuil de ces différents éléments, donc c'est-à-dire 150 000 euros pour le PEA bancaire classique ou le PEA assurance et 225 000 euros pour le PEA PME ETI. Il faut savoir également qu'il y a une règle supplémentaire qui va venir, à savoir que les seuils de 225 000 euros va s'appliquer pour l'ensemble de nos PEA. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si je mets 150 000 euros sur mon PEA bancaire classique, il va me rester simplement 75 000 euros de marge pour l'ensemble de mes éléments. Donc je vais pouvoir mettre sur mon PEA PME ETI 75 000 euros, car 150 000 euros plus 75 000 euros, ça me donne bien mon plafond de 225 000 euros. D'une manière générale, celui qui est le plus connu, c'est le PEA bancaire classique, et de toute façon, les règles vont toujours tourner autour des règles du PEA bancaire classique. C'est la raison pour laquelle on va voir donc le mode de fonctionnement du PEA bancaire classique à présent. Imaginons que je décide d'ouvrir un PEA bancaire classique. Je suis donc majeur, résident fiscalement en France et je peux donc me diriger vers l'établissement bancaire de mon choix pour ouvrir un PEA bancaire classique. Au niveau de l'établissement bancaire, il y aura des formalités administratives à accomplir et pour pouvoir ouvrir ce compte, il y aura un dépôt minimal qui est généralement entre 10 et 15 euros. À partir du moment où mon compte est ouvert, je vais avoir un compte espèce. Toutes les sommes qui seront versées volontairement vont venir créditer ce compte espèce. Par exemple, si je place 10 000 euros, mon compte espèce va être crédité de 10 000 euros. Et avec ces 10 000 euros, je vais pouvoir acquérir, je vais pouvoir acheter des actions. Imaginons que j'achète par exemple 50 actions à 50 euros, soit 2 500 euros. Je vais avoir mon compte espèce qui va passer de 10 000 euros à 7 500 euros et je vais avoir mon compte titre qui va venir voir apparaître les 50 actions qui valent actuellement 50 euros, soit une valeur indicative de 2 500 euros, 50 fois 50 euros. Imaginons que mes actions prennent de la valeur. Aujourd'hui, sur le marché, elles ne valent plus 50 euros, mais 70 euros, soit donc une plus-value de 1 000 euros. En effet, 50 euros fois 70 euros, ça me fait 3 500 euros contre un achat à 2 500 euros. À noter que tant que les actions ne sont pas vendues, l'argent ne nous appartient pas. Le cours de l'action va toujours continuer à fluctuer. Il peut aller à la hausse et là, ça nous arrange si on n'a pas encore vendu. Il peut aller à la baisse et donc là, ça ne nous arrange pas justement si on n'a toujours pas vendu. Imaginons que l'on décide de garder nos 50 actions à 70 euros pour pouvoir toucher une partie du bénéfice qui sera réalisé par l'entreprise et qu'elle compte distribuer. Si le bénéfice
est par exemple réparti de la manière suivante, 3 euros par action, c'est-à-dire un dividende de 3 euros par action. Si j'ai 50 actions fois 3 euros de dividende par action, j'aurai donc 150 euros qui me seront versés. C'est la première solution pour être rentable. La deuxième solution, c'est de se dire, bon voilà, j'ai acheté des actions à 50 euros, je peux aujourd'hui les vendre à 70 euros, soit me faire une plus-value de 1000 euros, alors je vais les vendre. Si je vends ces actions vont disparaître de mon compte titre et les 3500 euros de gagnés vont être reversés sur mon compte espèce qui va passer donc de 7500 euros à 11 000 euros. Si je reste à l'intérieur de mon PEA, je peux procéder de la même manière autant de fois que je le veux. Et je vais réaliser autant de plus-values que je ferai de transactions qui ressemblent à celles que j'ai évoquées précédemment. Pour faire ce genre de transaction, il suffit d'avoir une bonne méthode telle que celle qui est proposée au travers du QR code qui s'affiche à l'écran. Du reste, imaginons, pour aller au bout du chemin, que je décide de récupérer ces 1000 euros et de les sortir du PEA. Eh bien, ça nous amène tout simplement sur l'étape suivante, à savoir les avantages fiscaux du PEA. À partir du moment où je décide de retirer mes 1000 euros de gain de mon PEA, il y a deux cas possibles, un cas avec avantage et un cas sans avantage. Le cas sans avantage, c'est à partir du moment où on va retirer cet argent avant les 5 ans du PEA. Dans ce cas-là, il y a de fortes chances que le PEA soit clôturé, sauf un cas particulier qui s'affiche à l'écran. Et il y aura également donc une plus forte imposition. On aura ce qu'on appelle le PFU, le prélèvement forfaitaire unique, ou encore la flat tax qui est actuellement de 30%. C'est-à-dire que je retire mes 1000 euros, je suis soumis à 30% de PFU, je vais donc payer donc 300 euros en imposition globale. Il va donc me rester 700 euros. Si je suis après 5 ans, mon PEA a plus de 5 ans, je vais retirer mes 1000 euros, je n'aurai plus d'imposition, je serai simplement soumis aux charges sociales de 17,2%. L'imposition globale ne sera plus cette fois-ci que de 172 euros. Il me restera donc 828 euros, soit une différence avant-après 5 ans de 128 euros. Et là, on est simplement sur une somme de 1000 euros. Au plus la somme sera importante, au plus l'écart sera lui aussi important. Si on est sur 10 000 euros, on sera par exemple sur 1280 euros. Tiens, dis-moi fiston, tu te souviens ton scooter à 1200 balles et quelques, ouais. Ben, papa il n'a pas pris de PEA, donc du coup, bah, tu n'auras pas de scooter. Et de toute façon, si t'es pas content, tu vas voir à Bercy. Plus d'argent, pourquoi j'ai racheté ça maintenant? Bref, puisque l'on est sur les avantages qui sont en train de tourner aux inconvénients si on n'a pas pris de PEA, eh bien abordons les inconvénients. Le premier inconvénient d'un PEA, c'est le plafond, 20 000 euros quand on est jeune, 150 000 euros quand on est adulte. 150 000 euros, ça paraît beaucoup à partir du moment où on a une bonne stratégie. Par exemple, celle qui s'affiche si tu suis le QR code qui va à l'écran, ça va relativement rapidement. Un autre inconvénient, ce sont les supports. On est limité généralement sur des actions. On peut utiliser également des ETF. Ça veut dire que si on a une stratégie qui comprend des actions américaines, des obligations ou autres, il va nous falloir un autre outil à côté de notre PEA. D'une manière générale, on peut suivre des indices, que ce soit des indices boursiers, le CAC 40 ou autres, des indices sectoriels de l'énergie, ou encore des indices sur les obligations avec nos fameux ETF. Il y aura une vidéo spécifique sur les ETF. Mais bon, restons sur nos inconvénients, et puisque l'on est dans les inconvénients, on va pouvoir aborder les frais liés au PEA. Terminons notre parcours PEA avec les différents frais que l'on peut retrouver au niveau d'un PEA. Tout d'abord, il y a les frais d'ouverture et de gestion. Ensuite, il y a les droits de garde et de tenue de compte, c'est-à-dire des frais qui sont liés à la conservation des titres et différents frais administratifs. Et enfin, on a les frais de courtage qui peuvent être fixes, mais qui sont généralement donc variables en fonction du type et la quantité de transactions qui vont être réalisées. Tous ces frais vont venir gréver ta performance, venir baisser ta performance. C'est la raison pour laquelle il faut avoir le moins de frais possible.
et il faut donc comparer les différentes offres qui se font au niveau des différents établissements bancaires. D'une manière générale, les offres les plus intéressantes sont souvent auprès des établissements qui sont en ligne. À partir du moment où tu as déjà un PEA et que tu souhaites transférer ton PEA vers une offre plus intéressante, c'est possible. Je te conseille simplement de vendre l'ensemble de tes titres afin d'accélérer le transfert de ton PEA et surtout, s'il y a des frais de transfert, de diminuer au maximum ces frais de transfert. Tu possèdes à présent toutes les informations au sujet du PEA et comment ouvrir ou transférer un PEA. Et puisque tu possèdes à présent toutes ces informations, eh bien maintenant, c'est à toi de jouer. Si tu souhaites définir tes objectifs et atteindre ces mêmes objectifs, rends-toi sur rich.vision. Tu y trouveras des articles pour comprendre l'essentiel, des produits pour maîtriser les règles du jeu et gagner la partie, des opportunités. Je vais te donner ici un gros coup de pouce financier pour accélérer ta vitesse financière et la newsletter pour être informé en direct de ce qui se fait de mieux. Et puisqu'il te reste à cliquer, eh bien maintenant, c'est à toi de jouer.